Tempo spectatrice, tempo spectateur, bonsoir. Nous sommes samedi 18 janvier 2020. Nous sommes très heureux de vous retrouver cet après-midi. Et comme d'habitude, nous vous promettons une émission pleine d'informations, une émission pleine de satisfaction parce que nous vous l'avons, on vous a toujours promis, n'est-ce pas, de satisfaire vos attentes. Nous allons vous présenter deux rubriques spéciales aujourd'hui. La première rubrique, n'est-ce pas, va s'appesantir sur la candidature de M. Faure Gnassingbé et sa façon, n'est-ce pas, de faire sa campagne. Et la deuxième partie sera dédiée ou bien sera adressée à l'opposition togolaise. Du moins, les candidats validés par la Cour constitutionnelle majeure qui est en train de conduire le processus. Et nous allons vous tenir en haleine pour au moins 50 minutes. Et alors, nous sommes prêts. Et pour ceux qui sont en direct sur Facebook et autres, si vous avez des questions, vous pouvez intervenir directement en utilisant le numéro qui est sur l'écran. Et vous allez pouvoir poser vos questions. Si on a le temps, nous allons essayer d'apporter des réponses à vos questions. Alors, attachez vos ceintures, nous sommes prêts. Le vol va, n'est-ce pas, être initié. Alors, M. Malik, il faut me montrer déjà la première image que nous avons voulu utiliser pour notre commentaire et analyse aujourd'hui par rapport à Faure Gnassingbé, le candidat déclaré d'unir, qui, n'est-ce pas, malgré tout, refuse d'écouter son peuple, qui veut s'imposer pour un quatrième mandat, le quatrième mandat que j'ai dénommé le quatrième mandat, un mandat de la honte, parce que cela ne n'honore pas ceux-là qui veulent le faire et nous l'imposer. Alors, merci Malik. Nous voyons ce qui se passe. Et donc, vous avez le chef de l'État actuel, sortant, et vous avez devant vous, à votre droite, vous avez un véhicule militaire plein de soldats, et n'est-ce pas, et pourquoi nous avons voulu le superposer ou bien juste apposer ces deux images? Nous avons voulu le faire tout simplement pour vous dire que, au fait, c'est, n'est-ce pas, au bout de la baïonnette, imposé pour une fois encore, n'est-ce pas, veut s'imposer une fois encore au peuple togolais. Nous avons voulu faire ce constat et le publier à tout le monde, tout simplement parce que à l'heure où nous vous parlons, des menaces contenues dans certaines villes du Togo, et c'est la même armée qui est là, qui est utilisée pour forcer les gens censés participer à ce processus électoral à fuir leur ville pour se réfugier dans les brousses ou bien dans des pays voisins. Alors, si on veut me parler de scrutin, d'élection, qu'on laisse tout le monde rester chez lui afin de pouvoir participer à ce scrutin-là. Et donc, aujourd'hui, j'ai un défi à lancer au président, à M. Faure. Et mon défi, c'est que s'il sait qu'il peut gagner des élections au Togo sans utiliser l'armée, sans utiliser la Cour constitutionnelle, sans utiliser la commission électorale, sans tricher, bref, il n'a qu'à accepter un minimum de transparence pour cette élection du 22 février et on va voir s'il pourra gagner ou pas. En tout cas, c'est un défi. Et je dis que si les élections s'organisent avec 1% de transparence, Faure Gnassingbé ne sera pas président après le 22 février. Parce que aujourd'hui, dans les conditions actuelles, vu le rejet total que ce peuple-là a montré au monde entier, vis-à-vis, n'est-ce pas, du président qui veut s'imposer, qui s'est toujours imposé par la force, j'ai dit que, quel que soit le candidat là, 1% de transparence
fera que le candidat là gagnera ces élections-là. Donc je dis que si M. Faure pense qu'il peut gagner les élections sans tricher, il n'a qu'à déverrouiller le système électoral. Il n'a qu'à permettre, comme dans les autres pays, un minimum de transparence et vous allez voir. C'est tout ce que nous sommes en train de demander. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler M. Faure, n'est-ce pas, à accepter un minimum de transparence. Et nous allons voir. Là, s'il gagne, d'accord. Et on ne dira plus qu'il s'est imposé par la force. Mais s'il ne gagne pas, qu'il accepte de partir, comme tous les autres présidents l'ont fait. Alors j'ai dit que c'est l'heure, n'est-ce pas, du défi à sonner. Parce que ce que nous observons, la façon qui devient un peu, je sais pas, bizarre de faire la campagne. Et on a aperçu ces derniers temps, M. Faure Gnassingbé, c'est pas partout, dans la brousse. En tout cas, presque toutes les vidéos que moi j'ai reçues, c'est des vidéos qui ont été faites, n'est-ce pas, autour de Faure, en pleine brousse, où je pense qu'il est allé visiter des villageois qui ont été oubliés depuis 50 ans. Personne ne sait s'ils vivent. Ces villageois n'ont même pas d'eau à boire. Je ne parle pas d'eau potable. Simple eau, même eau de marécage, ils n'en ont pas. Ces gens-là traversent, parcourent des kilomètres et des kilomètres pour aller trouver ne serait-ce qu'un seau d'eau afin, n'est-ce pas, de pouvoir avoir, se désaltérer. Ces villageois-là qui produisent du coton et autres, difficilement, ils ont reçu la visite de M. Faure, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est que c'est ce que l'on en fait. C'est ce que l'on veut faire. En tout cas, ici, je ne sais vraiment pas. D'aucuns ont parlé de rituel. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas commenter là-dessus parce que les gestes que M. Faure a fait là-bas, moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il y en a qui ont, sur les réseaux sociaux, parlé de rituels, d'autres ont parlé de rituels sataniques. Moi, je n'en sais rien, parce que, bon, il est en train de jeter quelque chose. Bon, je ne sais pas, mais cela fait partie peut-être d'une stratégie de campagne. Moi, je n'en sais rien. Mais ce que je dis, c'est que ces villageois-là ne méritent pas cette façon de se moquer d'eux. Parce que, subitement, on s'intéresse à ces villageois-là dont les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas une école autour d'eux. Dont les enfants, c'est comme ça, se promènent comme ça dans le village. Et on peut dire qu'aujourd'hui, parce que, bon, sous, c'est pas le prétexte d'une élection, on va encore aller, c'est pas, perturber ces villageois-là, et c'est pas leur faire des promesses qu'on ne sait pas, on ne va jamais respecter. C'est ça le problème. Et maintenant, est-ce à dire que les gens qui sont dans les villes n'oseront jamais accueillir le président, ou bien quoi? Maintenant, il s'intéresse subitement, il va des fois à des endroits où on ne voit pas de vie humaine. Et donc, dans les champs, où, bon, en tout cas, cette façon de battre campagne, c'est ça qui est inquiétant. Mais, ce que nous disons que si le président de la République, qui sait que dans les conditions actuelles, tout est déjà plié pour lui, se permet de faire semblant, nous parlons ici, soit de l'ironie, ou bien, bon, de l'ironie mélangée, n'est-ce pas, de la démagogie politique. Parce que, vu les conditions d'organisation de ces élections, Faure Gnassingbé n'a pas besoin de faire tout ça là. Peut-être pour dire au monde entier, voilà, je n'ai pas dormi pour réélu. S'il vous plaît, vous êtes en train de tromper qui? Vous faites semblant, en tout cas, d'avoir une compétition contre des adversaires qui sont en face de vous sur le même pied d'égalité. En tout cas, les Togolais savent que les élections ne s'organisent pas de façon normale.
ces élections-là, vous savez vous-même que vous avez déjà, pour que vous puissiez être déclaré vainqueur. Maintenant, qui vous êtes en train de tromper en vous promenant dans les villages, dans les champs, pour donner l'impression que vous êtes en train de vous battre pour avoir la confiance du peuple. Le peuple vous a déjà dit ce qu'il pense à travers les rues entre 2017 et 2018. Le peuple a dit 54 ans de pouvoir de père en fils, c'est suffisant comme ça. Ça va. Vous-même, vous avez dit, pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter le mandat à 2 ou à 3. Et vous avez eu à faire 2 mandats, vous avez fait un 3e mandat, et maintenant, vous oubliez toute cette déclaration-là, vous oubliez ce que le peuple a réclamé, et vous dites, vous y allez. Et maintenant, pour maintenant convaincre tout le monde, vous faites semblant d'être en train de participer à un scrutin équitable ou sens de compétir. Je vous dis, monsieur Faure, là, nous ne sommes pas d'accord. Vous êtes en train, n'est-ce pas, c'est de l'ironie totale. Parce que vous savez qu'il n'y a pas match dans ces conditions-là. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, je vous lance un défi. Si vous voulez participer à une compétition digne de ce nom, une compétition équitable où le meilleur va gagner, laissez cette compétition-là en sorte qu'elle soit transparente. Révoquer le président de la commission électorale actuelle, qui est un activiste, n'est pas de révoquer tous ces travailleurs de la commission électorale, tous activistes. Révoquer, n'est-ce pas, le président de la Cour constitutionnelle, M. Aboudou Assouma, qui est un activiste de votre parti. Parce que nous l'avons vu dans des marches pour vous soutenir. Révoquer tous ces juges-là qui ne pourront jamais dire le droit. Parce qu'ils ont déjà pris fait et cause pour vous. Du moment où c'est eux qui vont proclamer, du moment où c'est eux qui vont organiser, du moment où c'est eux qui vont surveiller, monsieur Faure, vous n'avez pas besoin de battre campagne. Restez tranquille. La fois passée, vous avez dit à Blita que bon, vos adversaires sont déjà KO. Mais comment ne voulez pas, comment ne pas vouloir à ce que ces gens soient KO déjà? Comment ne voulez-vous pas qu'ils soient KO déjà? Puisque ces adversaires sont déjà en position de faiblesse. Parce qu'ils ne contrôlent rien de ces élections-là. Ils ne savent rien aujourd'hui. Aucun de ces candidats n'a une idée sur le fichier électoral qui sera utilisé. Aucun d'entre eux ne sait combien aujourd'hui. Même quand vous avez soi-disant amené des spécialistes, des experts pour auditer ce fichier-là, vous n'avez pas associé les adversaires. Mais ça veut dire que quelque part, même ne serait-ce que leur donner un faux espoir, vous avez refusé. Alors, monsieur Faure, vous pensez que ce scrutin est équitable? Non, il n'est pas. Comment voulez-vous donc que ces gens-là puissent, n'est-ce pas, vouloir participer à un scrutin avec vous? Alors, comment vous refusez de penser que vos adversaires sont déjà KO? Parce que vous-même, vous savez ce que vous savez pourquoi vous avez dit qu'ils sont déjà KO? Parce que vous avez déjà les résultats dans votre poche. Et que le jour du scrutin, vous allez sortir pour demander au président de la commission électorale de proclamer. Et lui aussi, il ne va pas broncher, il le fera. En 2015, nous avons vu M. Tafa Tabiou, lorsqu'on lui a remis des résultats que lui-même n'a pas compilés, vous avez vu ce qui s'est passé, c'était la honte. Il n'arrivait même pas à lire les chiffres parce qu'il ne s'y reconnaissait pas. Mais pourtant, vous avez été validé, vous avez conduit le Togo pendant 5 ans et rien ne s'est passé. Alors rien ne va jamais. Quelqu'un dit qu'il donne l'organisation de l'élection à une organisation
neutre sur les garçons. En tout cas, c'est un des auditeurs qui le dit. Moi, je pense que c'est tout ce que nous sommes en train de dire. Si vous voulez vraiment montrer que vous êtes capable de gagner la compétition de façon équitable, transparente, limpide, il faut quand même demander à une organisation neutre d'organiser cette compétition-là. Et là, on verra qui est qui. Mais à partir du moment où vous refusez toute transparence, on n'a pas besoin d'être un devin pour savoir que vous comptez sur la fraude, vous comptez sur la non-transparence pour vous imposer comme gagnant. Et c'est ce que nous sommes en train de rejeter. Moi, je dis que si vous voulez jouer, et il faut jouer franc jeu, vous ne pouvez pas inviter les gens à une compétition où c'est vous qui décidez alors que vous-même, vous êtes aussi un compétiteur. Il fallait quand même laisser le soin. Il fallait au moins faire semblant. Même en Gambie, lorsque Yaya Adamé a inventé son propre système électoral en utilisant, n'est-ce pas, des billets, et tout ça là, il a quand même ouvert un peu. Il a permis quand même à ses candidats, à ses adversaires, de savoir ce qui se passe. Ici, vous vous dites que vous allez utiliser un système moderne. Vous refusez d'appliquer ce qui s'applique autour de vous. C'est là où nous ne sommes pas d'accord avec vous. Vous êtes entêté, c'est ce que moi je vais dire, parce que tout le monde dit que pas de 4e mandat d'effort. Ça, je suis le premier, c'est pas à le dire, je vais dire, je suis le premier à le répéter, je suis l'un des premiers à crier au fort que vous avez fait vos preuves en 3 ans, 4e mandat, vous avez fini, et le 3e mandat, ça suffit comme ça. Maintenant que vous dites non, c'est parce que c'est le peuple qui veut que vous voulez, avec la pagaille qui a entouré l'annonce de votre candidature, tout le monde le sait. Même les bébés de 5 ans savent que, et savaient que Paul Gnassingbé sera candidat. Moi, j'ai toujours rigolé au nez de ceux-là qui pensaient que bon, il est sous pression, il est en train de... Non, moi je leur avais dit de ne pas se tromper, de ne pas être naïf. Paul Gnassingbé ne va pas ordonner la répression des manifestants, l'arrestation massive des manifestations, le siège des villes de Sokodé, Bafilo, Mango, pour dire qu'il va quitter le pouvoir après son 3e mandat. Cela n'était pas attendu de moi, en tout cas, de lui-même, il ne partira pas. Ça, il faut que chacun le sache. Maintenant que vous voulez nous dire que c'est le peuple qui veut que vous y alliez, allons-y. Mais il faudrait accepter au moins qu'il y ait un minimum de transparence. Là, je ne pense pas que vous allez dire que c'est parce que je ne veux pas de votre candidature. Je dis que vous-même, vous serez élevé. Lorsque vous allez gagner une élection qui est transparente, c'est vous qui êtes honoré, ce n'est pas moi. Parce qu'au moins le monde dira que ces opposants-là, ils ont perdu et ils sont en train de crier parce que les élections ont été transparentes. Mais du moment où vous-même, vous ne voulez pas ouvrir le jeu, vous ne voulez pas que le jeu soit franc, vous voulez organiser ces élections-là à votre manière, n'est-ce pas, en bafouant toutes les règles démocratiques, je dis que vous êtes en train de voler, n'est-ce pas, la victoire avant même les élections. C'est comme si moi je suis un footballeur, j'aime des analogies qui ont trait au football. N'est-ce pas? C'est comme si nous sommes en train de faire un match de football, on dit il y a un jeu quelque part comme ça, et vous demandez à votre arbitre, vous demandez à l'arbitre acquis à votre cause. Les 2 juges de tous qui sont acquis à votre cause, que à chaque fois que je suis à leur jeu, ne dites rien, regardez-moi, l'équipe s'arrête, bon, l'arbitre va siffler, il y a un jeu, et non, vous ne dites rien, et pendant la peloton. L'arbitre ne siffle pas, les juges de touche ne disent rien, tout le monde regarde et on vous laisse aller marquer votre but. Et après avoir marqué ce but gratuit, vous mettez à jubiler que vous avez gagné. Non! Les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. La victoire là ne sera pas prise au sérieux. Les gens vont dire non, vous avez triché. Et c'est ce qui se passe au Togo. Là, actuellement, toutes les conditions ne sont pas réunies. Aucune condition
n'est réuni pour une élection au Togo à l'heure où nous parlons. Parce que je vais commencer par la Cour constitutionnelle. Une Cour constitutionnelle qui est, c'est pas, tétraplégique ou quoi, qui est là et vous dit non, le quorum est atteint, il faut l'organiser ainsi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser les conditions nécessaires afin que la Cour constitutionnelle soit complète, respectée et respectable? Vous dites non parce que tout ce qui est bien, tout ce qui est équitable, tout ce qui est juste ne vous intéresse pas. C'est là où nous avons des problèmes. C'est pourquoi nous disons que nous vous lançons un défi aujourd'hui. Si vous pensez que c'est le peuple qui veut de vous, organisez des élections transparentes. Et vous allez voir à qui le peuple donnera son suffrage. Ça aussi, ce n'est pas difficile à comprendre. Alors moi, je dis que ce scrutin doit être purement et simplement arrêté. Le processus doit être arrêté de donner la chance à M. Ford de répondre, n'est-ce pas, à mon défi. Parce que le défi, c'est un défi important. Je dis que s'il ne triche pas, il ne peut pas gagner. C'est ce que j'ai dit. Alors, il n'a qu'à nous prouver qu'il peut gagner les élections là de façon transparente. Et moi, je pense que Ford va essayer de répondre à ces défis-là. Je sais qu'il va répondre parce que je sais qu'il ne va plus, pour la 4e fois, gagner une élection que tout le monde va contester. Parce que toutes les élections qu'il a prétendument gagnées ont été émaillées de fraude, donc contestées par tout le monde entier. Et donc je dis que pour une 4e fois, il faut quand même à un moment donné s'arrêter et dire je vais me corriger. Et cette fois-ci, je ne veux pas que les gens sortent pour contester ma victoire. Et si tel est le cas, je veux que les élections s'organisent dans de meilleures conditions, dans des conditions de transparence. Au moins le minimum. C'est tout ce que nous sommes en train de demander. Et donc, si vous ne pouvez pas organiser d'élections transparentes, à moi je pense que la voie est claire à suivre. Et d'ailleurs, je reviendrai avec cette proposition-là, ce qu'il faut faire lorsque je vais m'adresser aux autres candidats qui sont en liste. Parce que nous ne pouvons pas parler seulement de quelqu'un qui veut tricher sans appeler à ceux-là qui veulent aller à des élections dont ils ne maîtrisent rien, n'est-ce pas, à Londres. Il faut quand même qu'on les mette devant leurs responsabilités. Parce que 2020, en tout cas, 2020 doit être une année, n'est-ce pas, du changement à tous les niveaux. Soit la transparence nécessairement a lieu au Togo, soit toute la classe politique qui aurait saboté, n'est-ce pas, cette alternance-là, part avec cette élection-là. En tout cas, c'est ça. Nous allons lancer un appel. Nous avons mené des réflexions avec la politique togolaise. Je pense qu'il faut à un moment donné cibler la fin de la pagaille politique dans notre pays. Et cette pagaille-là a duré et il faut mettre fin à cette pagaille. Et c'est à nous de le faire. Parce que nous savons ce que nous voulons. Et nous savons comment faire pour avoir ce que nous voulons. C'est pourquoi je dis c'est à nous de mettre fin à la pagaille politique au Togo. Et donc je dis, pour une fois, je lance un appel, je lance un défi à M. Faure Gnassingbé d'organiser des élections de façon transparente, de façon équitable. Et on ne peut jamais, n'est-ce pas, le faire en gardant ces gens-là à la Cour constitutionnelle et à la CENI. Ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera jamais parce que ces gens-là ont déjà juré qu'ils ne peuvent rien refuser à M. Faure Gnassingbé. Alors, quand vous prenez des gens comme ça qui ont déjà dit ça, vous attendez à quoi? Non, s'il vous plaît, vous êtes en train de leur demander, n'est-ce pas, de se suicider. Parce qu'ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Alors je dis que si M. Ford pense qu'il peut gagner des élections au Togo sans les tricher, il n'a qu'à permettre à ce que les élections s'organisent de façon transparente. Une chose que je vais ajouter, il n'a qu'à permettre
à ce que des militants qui sont acquis au changement ne soient pas... Il n'a qu'à arrêter la persécution contre ces militants-là dans les villes de l'intérieur. Il n'a qu'à permettre la libre circulation, n'est-ce pas, de tout Togolais et de leur permettre d'aller et de venir où ils veulent aller et d'où ils veulent venir. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, ce n'est pas le cas. Et je ne vois pas quel plaisir, monsieur le président, monsieur Faure, et c'est pas en se permettant de se promener librement partout, alors qu'il ne permet pas aux autres de le faire. Il y a quelqu'un, un téléspectateur qui nous dit pourquoi il refuse au leader de sa région d'être candidat pour l'élection présidentielle. Il a peur qu'il ne gagnera même pas dans son soi-disant fief. Quelle honte. Je vous dis, monsieur, merci beaucoup. Je vais vous dire aujourd'hui que Paul Gnassingbé n'a jamais eu de fief au Togo. Là, donc, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord même qu'on parle de fief parce que les fiefs là sont fabriqués. C'est des fiefs artificiels. C'est pourquoi il refuse la transparence dans les élections. Si quelqu'un avait un fief quelque part, il va au moins compter sur ce fief-là. Mais sur toute la ligne, le peuple a dit non. C'est le peuple qui a dit non, ce n'est pas affaire de fief. Et il le sait. C'est pourquoi même à Kara, même à Pia, il aura peur de jouer la transparence, même à Pia. Parce que le peuple de Pia veut le changement. Il a exprimé clairement en 2017. J'envoie un salut fraternel à mes frères de Pia. Ce n'est pas une fatalité notre situation. Nous allons nous en sortir. À mes frères, à mes parents de Pia, soyez dans la dynamique de la lutte. Nous allons obtenir ce que nous voulons. Parce que vous aussi, vous avez souffert. Tant que vous êtes les arguments selon lesquels les gens qui sont proches, Carapia, tout ça là, personne. Ce ne sont pas les quelques têtes là qu'on appelle cadres. Ils sont partout. De Lomé, de Senkassi à Djenkassi, on retrouve de ces cadres-là qui sont issus de toutes les ethnies du Togo. Ils sont peut-être 5 par région, et c'est eux la minorité pieuse dont on va parler en 2013. Et il a dit que c'est une minorité qui s'est accaparée des richesses du pays. Cette minorité n'est pas composée que, n'est-ce pas, des gens de Kara ou de Pia, non. On retrouve cette minorité-là partout. J'ai dit de Senkassi à Djenkassi, cette minorité est représentée. Et donc, c'est tout un système. Alors, j'ai dit à mes frères de Pia, soyez dans la dynamique de l'alternance et nous allons l'obtenir ensemble, à travers nos actions. C'est tout ce que nous demandons, parce que nous voulons demander à tout le monde de se lever comme un seul homme et de crier haut et fort que le Togo ne mérite pas ça. Nous sommes fatigués d'avoir honte tout le temps, ou nous avons honte d'avoir honte tout le temps lorsque nous discutons avec nos amis des autres pays. Je vois un ami qui parle ici et qui nous envoie un message car cette opposition togolaise a une occasion de faire fléchir fort lors des discussions avec le professeur Alpha Condé en se retirant avec 30 millions. S'il vous plaît, je suis d'accord avec vous, mais je pense que l'affaire de 30 millions, vous savez là où ça nous a conduit. Jusqu'à présent, Dieu seul sait qu'est-ce que les gens voulaient en amenant l'affaire là. Nous ne sommes pas pour le fait qu'ils aient pris les 30 millions, on n'est pas pour. Mais je dis que nous avons des choses plus sérieuses maintenant, n'est-ce pas, à faire maintenant. Parce que le Togo brûle. Il faut désormais peut-être faire un peu de... Je sais pas ce que je vais dire. Et il faut essayer d'oublier cette affaire-là. Focalisons-nous, parce que le RPT a réussi avec cette affaire de 30 millions. Et il a réussi, n'est-ce pas, il nous a fait un coup très dur, n'est-ce pas, duquel on n'arrive pas à se relever. Alors j'ai dit, bonsoir ma soeur, c'est bien, on a pris note, mais cherchons maintenant des moyens pour que l'alternance, qui est une nécessité désormais au Togo, ait lieu. Et donc, si on s'attarde sur les 30 millions, on risque encore d'ouvrir un autre chantier pour le RPT. Parce que, s'il faut parler de ces 30 millions, je vous dis que ça ne vaut pas ce qu'un certain Bawara détourne par jour au Togo. Mais ils sont là,
Rien ne les inquiète. Vous voyez, vous vous rendez compte, donc c'est pour vous dire que, bon, et allons-y seulement. Mais je dis que M. Paul Gnassingbé, moi je lui ai lancé un défi aujourd'hui. S'il sait qu'il peut gagner des élections au Togo, sans, c'est pas tricher même à 30%, il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à ouvrir les vannes. Il n'a qu'à permettre à ce que des gens dignes de ce nom saluent cette élection. Et quand il va gagner, c'est le monde entier qui va saluer sa victoire parce qu'il a gagné de façon équitable et autre. Mais maintenant, les conditions dans lesquelles ça s'organise, personne ne va les accepter. Personne. Tout le monde entier est en train de nous regarder. Oh, nous sommes devenus une curiosité depuis et notre statut de curiosité mondiale va encore être réaffirmé par le monde entier. C'est ça qui me fait honte. Et c'est pourquoi j'ai dit j'ai honte d'avoir honte tout le temps. Parce que au moins nous ne sommes pas des dinosaures. Nous ne sommes pas d'un siècle où la vie humaine n'était pas encore possible. Nous sommes des humains comme les autres. Mais pourquoi nous agissons comme si on vivait sur une autre planète? S'il vous plaît. Et par la faute, n'est-ce pas, d'un groupe d'individus qui a décidé, n'est-ce pas, ce groupe-là a décidé de nous maintenir par la force, n'est-ce pas, dans une situation que nous-mêmes nous n'aimons pas. C'est de l'esclavage, en d'autres termes. Et ça, je dis que ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Permettez quand même que l'on puisse choisir cette dirigeants de façon digne, de façon libre, de façon responsable, de façon consciente. Bon, au contraire, on nous dit, je sais que vous ne m'aimez pas, mais je vais vous diriger contre votre gré. Ça là, maintenant, quand vous vous retrouvez avec vos pères qui parlent de la démocratie, qu'est-ce que vous leur dites? Vous leur dites, vous causez, vous parlez, vous intervenez dans des discussions de démocratie, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas, parce que le Togo n'est pas une démocratie. Vous ne pouvez pas intervenir dans une discussion où l'on parle de la démocratie, des élections transparentes, parce que vous avez refusé ça, c'est vous. C'est pourquoi moi je dis, en frère, je dis, organiser des élections libres et transparentes, et là, vous pouvez participer au débat démocratique. En d'autres termes, si vous ne le faites pas, si vous refusez les conditions démocratiques, c'est que vous vous excluez d'emblée du débat démocratique. Même si vous y participez, vous le faites clandestinement parce que vous ne remplissez pas les conditions nécessaires pour participer à un débat démocratique. Moi, je dis que si vous voulez que cela ne soit pas le cas, permettez que les élections soient libres. Vous allez voir que c'est vous qui gagnerez. Parce que les gens vont vous honorer à travers cela. Mais maintenant que vous avez tout rejeté, et le monde entier est ébahi, tout le monde regarde, parce que ça dépasse l'entendement humain. Les gens se demandent, bon, nous sommes où là? Nous sommes encore dans quel siècle là? Depuis quand s'organisent des élections de cette façon, où une seule personne qui est candidate et organisatrice des élections, et c'est pas celle qui va proclamer les résultats, et celle qui va valider les élections, tout ça là dans la main d'une seule personne. Et là, on sort, on dit qu'on est candidat et on se permet même de se promener pour battre campagne. S'il vous plaît, vous êtes en train de gaspiller votre énergie pour rien. Vous n'avez pas besoin de campagne dans les conditions actuelles parce que vous n'avez jamais proclamé quelqu'un d'autre gagnant. Ça, il faut le dire. Je vous remercie. Je vais revenir pour notre deuxième rubrique. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci de votre attention. Les commentaires, tout ça là que vous laissez, je pense que ça contribue au débat. Je suis très content de vous avoir avec ces commentaires-là. Merci beaucoup. Quelqu'un dit il faut oublier, M. Faure, notre position doit se retirer de cette mascarade et pour laisser Faure à l'élection, puisqu'ils ont déjà éliminé les candidats à Balatin. Moi, je vais organiser pour qu'on leur rembourse l'argent de leur caution. Merci beaucoup à monsieur, je pense que monsieur Razik Alas,
Je pense que beaucoup de voix depuis ce matin se lèvent pour dire non, pour demander aux candidats qui sont encore en liste de se retirer de la course parce que il faut maintenant créer une situation où Faure Gnassingbé sera amené à obtempérer un peu par rapport à cette course étraînée vers le 22 février, sachant lui-même que cela ne va rien donner du bon. Et ce qui nous inquiète, c'est l'avenir après ce 22-là. Quelle sera la réaction du peuple? Quelle sera la réaction des militaires qui l'ont toujours protégé? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi vouloir encore du sang versé? Alors qu'à Takpamé, après 2005, Faure a dit plus jamais de sang versé. Aucune goutte de sang des Togolais ne versera ici. Jamais. Après ça, nous avons eu du sang versé jusqu'à remplir, n'est-ce pas, des fossés. Et nous y sommes. Et les gens s'apprêtent encore à rééditer la même chose. Et c'est pourquoi nous nous opposons à ce scrutin qui n'est pas transparent, qui n'augure pas des lendemains meilleurs, qui font que les Togolais ont commencé déjà par fuir leur ville, leur village et ailleurs. Nous ne pouvons pas être l'éternel risée, n'est-ce pas, à la risée éternellement du monde. Ce n'est pas normal. On ne peut pas concevoir cela. Alors, monsieur Faure, je vous lance un défi. Organisez une élection transparente et vous verrez que le monde changera d'avis en votre vis-à-vis. Merci beaucoup. Monsieur Malik, nous allons prendre une Salut à tous, chers téléspectateurs. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analystes politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV.